Hello les amis, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, nous nous retrouvons ici. Nous sommes vendredi. Vraiment, le temps passe vite. Je le dis souvent, mais c'est vraiment vrai. Donc, je pense toujours à ce qui dit racheter le temps. Donc, prenez soin de votre temps. Ne gaspillez pas votre temps. Essayez en tout cas de faire le mieux euh, avec le temps que vous avez. Et donc, ce soir, je viens avec une exhortation. Et dans cette exhortation, j'aimerais parler du royaume de Dieu. J'aimerais parler d'une bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Le fait que Jésus est venu sur la terre pour emmener avec lui le royaume de Dieu, pour nous annoncer le royaume de Dieu, c'est juste formidable. Donc nous allons commencer avec le verset qui se trouve dans Matthieu 4, 17. Donc Matthieu 4, 17, je lis au nom du Seigneur. Voilà. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc là, Jésus commence, c'est le début de son ministère, et il vient avec cette parole: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc déjà, il nous donne une première indication pour savoir comment entrer dans le royaume des cieux, comment bénéficier du royaume des cieux. La première condition, en tout cas là, la condition que Jésus donne, si vous voulez bénéficier du royaume de Dieu, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez vivre le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, il commence sur cette terre. Il commence là, ici et maintenant. Et se prolonge jusque dans l'éternité. Donc, c'est tellement beau, c'est tellement agréable d'être dans le royaume de Dieu, de faire partie du royaume de Dieu. Et là, Jésus nous montre en fait comment, la condition en tout cas, c'est comme ça que j'interprète en tout cas, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la repentance. Il dit repentez-vous. Et à ma connaissance, la repentance, c'est changer en fait. J'avais suivi une exhortation, c'est se repentir, c'est pas seulement être désolé, parce que des fois quand on fait une bêtise, on dit ah désolé, je suis désolé, mais en fait tu es désolé, mais tu n'es pas prêt à renoncer à cette chose. Et la repentance, c'est vraiment comme si tu allais sur un chemin et tu décides de changer de chemin, de faire demi-tour carrément. Tu coupes carrément avec, avec ce que tu fais, avec ce que tu faisais, avec ton péché, tu changes carrément de voie. Mais la repentance, on ne peut pas tout seul changer parce que c'est tellement difficile, on a besoin de l'aide de Dieu. Donc en fait, on doit crier à Dieu, on doit regarder au Seigneur pour lui demander de nous aider à casser avec certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes, avec certains péchés, avec pas certains péchés seulement, mais avec tous les péchés, toute forme de péché, parce que il n'y a pas un péché qui est plus grand ou plus petit, tous les péchés sont égaux. Récemment, j'ai découvert que le gossip, donc la médisance, souvent en tant que femme, on aime bien souvent se prêter à ce genre de choses, à médire, mais Dieu n'aime pas en fait la médisance. Je l'ai appris, vraiment le Seigneur m'a interpellé dessus vraiment récemment voilà. Donc, il n'y a pas de petit péché. Par contre, on se dit, ah, c'est juste, on parle juste. Non, parlez pas juste. Vous êtes en train de pécher. Donc, que Dieu nous aide vraiment. Donc là, la première, en tout cas, la première marche, en tout cas, pour aller dans le sens du royaume de Dieu, c'est la repentance. Donc, nous devons nous repentir. Et maintenant, on va voir un peu à quoi ressemble ce royaume de Dieu, en fait. À quoi ressemble. Parce que je pense que tant qu'on sera sur cette terre, en tout cas, comme dit la parole de Dieu, on connaîtra qu'en partie. On n'aura pas on n'aura pas la pleine connaissance, parce que la parole de Dieu est tellement vaste, tellement grande. Et puis le royaume de Dieu il est tellement vaste, il est tellement grand. Il y a tellement de bonnes choses à l'intérieur, tellement de bonnes choses à l'intérieur, que je pense pas que sur cette terre on aura le temps de de tout découvrir en fait. Donc on découvre, je pense, juste une partie, mais c'est tellement déjà ce qu'on peut découvrir est tellement déjà grand et bon et formidable. Donc je vais lire en fait donc Matthieu 11, 45. Matthieu chapitre 11, verset 45. Donc on va lire au nom du Seigneur. Non, pardon, excusez-moi. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Donc je vais lire. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5.
Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je vais relire ce verset, donc c'est dans Matthieu 11, versets 4 et 5. Jésus leur répondit. En fait, c'est les disciples de Jean qui disent, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Donc ils s'inquiètent, peut-être qu'ils attendaient des choses et ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment toi qu'on attend ou est-ce qu'il y a un autre qui va venir? Et Jésus leur répond, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Donc le royaume de Dieu s'entend et le royaume de Dieu se voit. On entend la parole de Dieu et on voit des choses que Dieu fait. Ça a deux dimensions. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Waouh! C'est ça le royaume de Dieu. C'est un royaume de miracles. C'est un royaume d'exploits. C'est un royaume de bonnes nouvelles. C'est un royaume de guérison. C'est un royaume de paix. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume de justice. C'est un royaume de pureté. C'est un royaume voilà. C'est vraiment, c'est tout ce que, en fait, tout ce que Dieu nous a donné, en fait, tout ce que Dieu est capable de faire en nous, à travers de nous. Mais rappelez-vous, pour entrer dedans, rappelez-vous la condition, parce que je vais dire c'est une condition, c'est une clé, c'est un premier pas, mais c'est surtout une condition. La condition pour y accéder, c'est la repentance. Repentez-vous, changez, changez de direction, changez de voie, changez vos habitudes, changez, en tout cas, et on ne parle pas de changer puisque la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc en fait, vous devez naître de nouveau. Vous avez besoin vraiment en fait, on a vraiment besoin de crier à Dieu, de prier, de demander vraiment de venir dans notre cœur. Faites le temps, prenez le temps de prier. On va lire un dernier passage qui se trouve dans Matthieu 11, chapitre 12, donc je vais le lire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne vous faites pas violence, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que même pour se repentir, il faut se faire violence. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent des guérisons. Ce sont des violents qui s'emparent. Là, il a dit quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Ce sont les violents qui s'emparent de la purification. Ce sont les violents qui s'emparent du fait qu'ils peuvent un jour prier et un mort ressuscite. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Si vous ne vous faites pas violence, et quand je parle de violence, c'est quoi? C'est pas aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. La violence, c'est envers vous-même. C'est-à-dire, vous devez prendre la décision ferme. Par exemple, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Si vous ne prenez pas la décision ferme avec vous-même, par exemple, d'arrêter de regarder WhatsApp, pas WhatsApp forcément, mais d'arrêter de regarder, par exemple, Instagram, cette émission que vous regardez tout le temps, pour prendre le temps pour prier, pour prendre le temps pour lire la Bible. Ça demande de la violence. Ça demande que vous fassiez un effort parfois exagéré, parce que la violence, c'est ça. Là, en tout cas, dans ce contexte-là, c'est vraiment faire un effort exagéré pour accéder à quelque chose. Et une fois que vous aurez fait cet effort, après, vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, ça va devenir une habitude. Donc après, ça sera facile. Mais souvent, au début, quand on change, quand on se repent, quand on décide d'aller vers le Seigneur, ça demande vraiment un effort. Ça vous demande de renoncer à quelque chose. Vous devez renoncer. Les amis vont aller sortir, ils vont aller faire la fête. Vous refusez, vous restez à la maison. C'est un sacrifice, ça vous demande parfois un effort. N'est-ce pas?
Ou bien vous êtes tenté de faire quelque chose, vraiment la tentation est là, mais vous résistez parce que vous dites que non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne ferai pas ça. Vous vous faites violence en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'emparent de ça. Donc quand vous prenez le temps de prier, de jeûner, quand vous prenez le temps quand vous efforcez vraiment à ne pas rentrer dans le péché, à ne pas pécher, vous faites violence et vous accédez au royaume de Dieu parce que vous obtenez quelque chose qui est plus grand que la chose que vous avez délaissée. Donc c'est vraiment, dans mon livre 16 leçons que la vie m'a enseigné, d'ailleurs que je vais republier ce livre, donc ne le prenez pas parce que je vais faire, je vais le remettre en publication. Dans ce livre, en fait, je parle à un moment donné de en fait, le diable, en fait, il va vous montrer des pacotilles, des choses qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, on a tellement de distractions. YouTube, il n'y a que des vidéos, il y a plein de choses, il y a Instagram, il y a plein de choses, il y a TikTok, mais ça, ce sont des pacotilles. La vraie chose, c'est la parole de Dieu. Si vous basez votre vie sur YouTube, votre vie ne sera pas solide. Vous n'allez pas vivre le royaume de Dieu sur la terre. Vous n'allez pas vivre le royaume des cieux. Oui, vous pouvez être sauvé, hein, vous pouvez aller au ciel et tout, c'est vrai. Mais vous n'allez pas vivre les bonnes choses que Dieu avait préparées pour vous sur cette terre. Vous n'allez pas les vivre. Et quand je parle de bonnes choses, je parle d'abord de la communion que vous allez avoir avec Dieu. Parce que quand vous êtes en communion avec Dieu, rien que ça, vous êtes bien. Quelque soit que vous ayez, que vous n'ayez pas, si Dieu est avec vous, vous avez déjà tout gagné. Et, euh, et donc voilà, donc c'est ça vraiment que je voulais partager avec vous vraiment ce soir. J'espère que ça vous bénit. Et donc vraiment, le royaume de Dieu, il est vraiment réel. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les choses invisibles. Je pourrais faire encore une vidéo là-dessus parce que je m'étais dit, mais comment avoir les choses invisibles? Et le royaume des cieux aujourd'hui, il est invisible. Il est réel, mais on ne le voit pas. Et là, on parle d'accéder au royaume de Dieu. Le royaume des cieux, au royaume de Dieu, hein, pour moi, c'est pareil. Donc, accéder au royaume des cieux. Vivre dans le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux est là et c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez aujourd'hui vous repentir et entrer dans le royaume des cieux, là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où vous êtes sauvé, votre âme est sauvée, là où vos prières sont efficaces, là où la guérison, la multiplication, l'abondance, oui, l'abondance des biens spirituels est réelle, là où il y a la vie, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, l'esprit de vie, parce que vous pouvez être sur la terre et être mort. Vous avez peut-être des maisons, vous avez peut-être des voitures. On voit beaucoup de gens comme ça, n'est-ce pas? Ils ont l'argent, mais à l'intérieur d'eux, ils sont vides. Ils sont complètement vides. Ils cherchent même parfois même un sens à leur vie. Mais vous pouvez aujourd'hui avoir accès au royaume de Dieu si vous décidez de vous repentir et de vous tourner vers la personne de Jésus-Christ. Voilà mon message pour ce soir et je vous dis à bientôt.